Bonjour, Allo Ousseynou Sy. Bonjour. Vous êtes juriste, coordonnateur des jeunes de Taxawu Sénégal à Kaolack. Allo Ousseynou, le ministre de la Justice garde des Sceaux, range dans les tiroirs la loi d'amnistie. Ousmane Diagne a décidé de dépoussiérer tous les crimes commis sous le régime de Macky Sall entre 2011 et 2024. Des enquêtes sont en cours. Votre réaction? Bon, par rapport à cette question, relativement à cette question, je pense que si nous sommes dans un état de droit, c'est normal de mettre en place des lois. Ça, c'est normal dans un état de droit de voter des lois. Mais concernant la loi qui vont abroger la loi d'amnistie, ici, la question centrale qui se pose est de savoir en quel fait et aussi quel serait l'effet juridique par rapport à l'abrogation de la loi d'amnistie. Parce qu'en droit, il y a des principes. Et il y a un principe selon lequel une loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Donc, si aujourd'hui, une loi d'amnistie a été faite, même s'il y a des soubassements politiques, est-ce qu'aujourd'hui, un nouveau régime peut venir pour, soi-disant, enclasser des poursuites par rapport à des opposants ou bien par rapport à des adversaires politiques, dire qu'ils vont violer les textes ou bien les principes qui fondent le droit pénal. Ah, vous pensez que c'est une violation des textes? Non, eux, ils ont le droit de dire qu'ils vont, abroger la loi d'amnistie. Et si on abroge la loi d'amnistie, forcément, il y aura une loi nouvelle. Mais cette loi nouvelle-là, est-ce qu'elle aura un effet rétroactif par rapport à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi-là? C'est ça où se pose la question. Parce qu'une loi nouvelle plus sévère ne rétroagit pas. Ça se connaît, c'est clair. Ils sont dans une impossibilité de faire appliquer ou bien de poursuivre des gens qui ont été qui ont commis des infractions. Donc c'est impossible de poursuivre une personne. C'est impossible parce que ces personnes-là ont commis ces infractions-là par rapport à une loi antérieure. Et la loi d'amnistie est claire. Tous les faits commis entre 2021 et 2024 ont été amnistiés, ont été effacés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas instaurer une loi pour soi-disant classer des poursuites par rapport à un groupe d'individus ou bien un parti politique ou bien à des opposants. Ici, dans ce cas, ce qui est clair, les responsabilités sont partagées. Entre qui et qui? Je vous le rappelle, même s'il y a aussi des jeunes Sénégalais qui ont été tués par rapport à ces événements-là, oui. L'université Cheikh Anta Diop a été incendiée. L'incendie volontaire était tué. Des boutiques ont été incendiées. Un car a été incendié au niveau de Yara. Et des individus ont perdu leur vie. Est-ce qu'on a orienté l'enquête par rapport à ces gens-là qui ont commis ces infractions-là? C'est la grande question. Oui, donc une justice ne doit pas être une justice à deux vitesses. D'accord. La loi est générale et impersonnelle. Allo Ousseynou aussi, la révocation de Barthélémy Toye Dias a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout à propos du délai de recours. Pour la plupart, ce délai tourne autour de 10 jours à partir de la notification devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 277 du code électoral. Maintenant, quelle est votre appréciation en tant que juriste sur l'affaire Barthélémy Toye Dias? Bon, nous pensons, nous estimons, dans notre intime conviction, que cette affaire-là, c'est une affaire politique. C'est une affaire de vengeance. C'est une affaire de rancune et de rancunier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui soi-disant, des venants du pouvoir, qui manipulent les lois, qui manipulent les textes. Parce que concernant le cas de Barthélémy Dias, on ne peut pas invoquer l'article L277 du code électoral. Et pourquoi? Le code électoral est clair. Le code électoral organise l'organisation et le fonctionnement, c'est-à-dire le processus électoral. Le code électoral prévoit la procédure électorale. Le code électoral est compétent en matière de contentieux électoral. Mais le code électoral ne peut pas être invoqué par rapport à l'exécution d'un mandat d'un maire.
Je pense qu'ici, il y a un problème par rapport à la rédaction de cet article L277. Parce que si l'article L277 dit d'une manière claire qu'un conseil municipal peut être révoqué, si on constate son inéligibilité ou bien une incompatibilité. La première lecture que nous avons faite par rapport à ça, c'est que dans le code électoral, il y a une distinction entre le maire et le conseil municipal. Et cette distinction-là est claire. À chaque fois que la loi veut parler avec le maire, la loi dit le maire d'une manière claire. Mmh. La révocation d'un maire ou d'un conseil municipal est prévue, mais non pas dans le code électoral, mais dans le code général des collectivités locales en vertu de son article 135. Et cet article pose deux conditions. Lesquelles? Il faut que le maire commet un crime ou bien une faute grave. C'est les fautes relatives au détournement de deniers publics ou bien aux escroqueries portant sur les deniers publics. Mais cet article 277 ne peut pas prospérer dans la mesure où nous savons tous en droit administratif, si une autorité administrative prend un acte par rapport envers une personne ou bien un citoyen, c'est ça qu'on appelle un acte administratif unilatéral. Et pour attaquer l'acte administratif unilatéral, c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui est compétente, non pas la Cour d'appel. Il a 48 heures, hein? Oui, mais la Cour d'appel, elle est compétente en matière de contentieux électoral. D'accord. Pourquoi on nous demande de saisir la Cour d'appel sur une question relative à un excès de pouvoir? Parce que nous savons tous que la chambre administrative, c'est elle qui statue en matière de contrat administratif, c'est-à-dire les recours de pleine juridiction et en matière de recours pour excès de pouvoir. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer cet article L277, ni l'article L29, ni l'article L30. D'accord. Mais vous pensez qu'il y a une contradiction? Il y a une contradiction, il y a une mauvaise lecture de cet article, il y a une manipulation. Il y a une manipulation dans la mesure où aujourd'hui, eux, ils parlent, ils invoquent l'inéligibilité de Barthélémy Dias. Mais, pire de ça, le Conseil constitutionnel a rendu récemment une décision ordonnant la participation de Barthélémy Dias aux élections législatives de 2024. Et nous savons tous que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Et ces décisions-là s'appliquent aux autorités administratives et judiciaires. Et ce recours annoncé par les avocats de Barthélémy Dias, vous pensez que ce recours est suspensif? Le recours est suspensif dans toutes les matières, sauf en matière électorale. Parce que ce qui assoit cet argument, c'est l'article L277 même qu'ils ont évoqué. Cet article dit sauf en cas de recours devant la Cour d'appel. Même si moi, j'estime que la Cour d'appel n'est pas compétente. Ça, c'est ma position personnelle. La riposte du côté de Taxawu Sénégal, c'est quoi? Bon, sur le plan politique, oui, sur l'affaire Barth, oui. On va le faire. On est en train de discuter avec nos camarades, les militants, de remobiliser tout le monde pour faire face à ce régime dictatorial. Parce que trop, c'est trop. Barthélémy Dias, il a été élu légitimement par les Dakarois. Donc, ce n'est pas une autorité administrative qui vient aujourd'hui lui notifier sa radiation au niveau de la mairie de Dakar. Oui. Donc, concernant cette réponse politique, on va répondre d'une manière politique. Tout ce qu'on doit faire aussi sur le plan juridique, on va poser ça comme acte. Alors, c'est nous et Khalifa Sall dans tout ça? Bon, Khalifa Sall, il est hors du Sénégal. Mais en tout cas, nous savons qu'il est de tout cœur avec Barth. Toute sa famille politique est derrière Barth et auprès de Barth. Bon, il est hors du Sénégal. C'est la raison pour laquelle on n'a pas entendu. Mais je pense que les jours qui viennent, vous allez entendre sa voix et sa réaction par rapport à la situation. Parlons politique. Al-Ousseynou, l'État envisage de rationaliser l'espace politique en appliquant strictement les lois régissant la création et le fonctionnement des partis face à la prolifération d'environ 400 formations politiques non conformes aux critères légaux. Votre lecture, c'est quoi? Bon, nous estimons que les partis politiques, c'est des associations. Bon, c'est des associations reconnues et prévues par les textes de loi de ce pays. Et chaque individu a le droit de créer son parti politique
s'ils remplissent comment dire, les conditions. De manière légale aussi. Oui, de manière légale, effectivement. Mais on ne peut pas aujourd'hui venir ici nous imposer ou bien essayer de corser la manière dont on crée un parti politique. Ça, c'est inadmissible. On est dans un état de droit, on est dans une démocratie. Chacun est libre de créer une formation politique. Vous savez que cette ouverture a été, comment dire, mise sur place depuis 1981 avec le multipartisme sous Abdou Diouf. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter que des partis soient sélectionnés ou bien d'une manière... Vous pensez que c'est une sélection? Bon, c'est ça que je ne sais pas où se trouve le problème par rapport au texte ou bien l'inapplicabilité. Il y a des partis politiques qui ne respectent pas les textes. Bon, c'est-à-dire les textes par rapport à quoi? Qu'est-ce que ces partis politiques-là ont violé comme texte? Il faut qu'on nous dise où se trouve le problème, effectivement, pour qu'on puisse se prononcer au fond par rapport à cette question. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste, coordonnateur des jeunes de Taxawu Sénégal à Kaolack.